Bonjour mesdames, j'espère que vous vous sentez bien. Bienvenue dans ce nouveau podcast. Nous allons parler d'un sujet épicé et pimenté. Ok. Je suis en train de boire une tisane un peu épicée, oui, pour me donner un peu de punch. Alors, le sujet d'aujourd'hui va parler un peu de ces femmes-là qui disent qu'elles ont raté leur vie malgré les diplômes parce que la vie devient de plus en plus difficile et malgré qu'on dépose nos diplômes, il n'y a pas de travail et tout ça. Donc, on se retrouve deux fois, certaines femmes se retrouvent à faire des boulots un peu, je ne sous-estime aucun métier ici, mais vous comprenez un peu ce que je veux dire par là. Donc, deux fois, quand une femme en vient à penser qu'elle a raté sa vie, malgré ses diplômes, cela reflète souvent, un sentiment d'écart entre ses attentes personnelles, les normes en fait de la société ou culturelle et ses réalisations actuelles. Et je vais essayer de vous donner quelques pistes pour explorer cette réflexion, hein, en faire un levier de transformation parce que sur cette chaîne, nous sommes un peu dans ce levier-là de transformation. Nous sommes un peu dans notre bien-être, dans le bien-être de la femme. Alors, euh, premièrement, premièrement, je vais essayer de scinder ça en combien d'étapes? En, disons, en 5 ou 6 étapes. OK? Et la première étape à revoir ici, c'est le concept pour vous de réussite. J'ai beaucoup médité sur ce concept-là, sur cette définition de réussite. Pour vous, c'est quoi la réussite? Hein? La définition, quand vous la définissez, pour vous, c'est quoi la réussite? Pour vous, c'est quoi le succès? J'en parle beaucoup parce que nous sommes dans un monde où toutes les femmes veulent se ressembler, vu qu'on porte des perruques, qu'on porte les mêmes cheveux, on a plus le même maquillage. Nous nous ressemblons toutes, hein. Les femmes, on ne sait même plus distinguer qui, en fait. Les femmes s'y ressemblent. Mais nous sommes toutes différentes. Donc, c'est la même chose avec la réussite. C'est la même chose surtout avec les mots parce que les mots ont un pouvoir. La définition des mots ont un pouvoir. Et allez comprendre le concept pour vous de la réussite et du succès selon votre intérieur, selon vous et selon ce que vous voulez voir dans votre vie, pas, pas ce que vous a imposé quelqu'un, pas ce que vous a imposé la société euh, en vous donnant une définition comme ça. Voilà. Donc, la réussite, elle est définie par des critères extérieurs à vous, hein. Le fait d'avoir un emploi prestigieux, un statut ou une reconnaissance, ou par un sentiment intérieur de satisfaction ou de paix. Donc, la question que je vais aller me poser ici, c'est qu'est-ce qui me rend réellement épanouie? Qu'est-ce qui vous rend heureuse? Sans besoin d'avoir l'avis de quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qui vous épanouit? Qu'est-ce qui vous met bien? Et c'est comme je disais que le monde du travail devient de plus en plus dur. C'est la compétition, même dans des boulots où il n'y a pas vraiment de type de carrière en fait. C'est que ça soit, je prends l'exemple banal, que ça soit ménagère, que ça soit vendre des produits dans un magasin avec d'autres collègues. Deux fois, il y a des collègues qui se mettent entre eux pour vous nuire, pour vous faire du mal. Deux fois, tout le monde est, excusez-moi, j'ai un chat à la gorge. Tout le monde se met des fois en compétition avec vous. Et j'ai fait une vidéo là-dessus sur la vulnérabilité. Vous savez, être humble ne s'applique pas à tout le monde.
Être douce, c'est pas tout le monde qui va essayer de voir votre douceur, de comprendre votre douceur. Il y a des gens qui ne peuvent pas être humbles. Parce que s'ils sont humbles, on va les piétiner. Moi, c'est ce que j'ai vu. Moi, par rapport à ma personnalité. Moi, par rapport à ma personnalité, même si je ne parle pas, même si je reste tranquille, même si j'embête personne, moi, je ne peux pas être gentille avec tout le monde. On va m'écraser. Déjà que quand on me voit l'énergie que je dégage, parce que j'ai appris ça au fil des années, l'énergie que je dégage, c'est une énergie de confiance en moi, même sans que je ne le sache. Même des fois quand je suis au plus bas de moi, mais l'énergie que je dégage, c'est que, hey, on me voit comme une bosse. Est-ce que vous comprenez un peu? Moi, c'est l'énergie que je dégage. Et c'est quand j'ai commencé à travailler sur l'énergie que j'ai compris ça, en fait. Donc, il y a des gens qui vous voient comme une ennemie. Donc, vous ne pouvez pas appliquer partout votre manière d'être humble, votre manière d'être gentil avec tout le monde. Ce n'est pas possible. Il y a des gens, vous ne pouvez pas entrer en contact, en syntonie, en harmonie avec eux. Il faut le comprendre. Donc, allez écouter cette vidéo, ce podcast sur la vulnérabilité. Ça va peut-être vous apporter un plus. Je ne vais pas m'éloigner du sujet, ok? Donc la question, quand vous devez revoir votre définition de la réussite, reposez-vous sur cette question. Qu'est-ce qui me rend réellement épanoui? Qu'est-ce qui me rend vraiment épanoui pour moi? Pour moi, pas pour votre enfant, pas pour votre mari, pas pour l'extérieur, pas pour la meilleure amie, pas pour vos parents, mais pour vous en tant que femme. Surtout, si vous avez dépassé 30 ans, si vous êtes dans les 30 ans, c'est plus l'heure où vous devez tergiverser, où vous devez vous poser des questions. La deuxième étape que nous allons faire ici, c'est d'honorer votre parcours. Je parle beaucoup d'expérience. Honorez qui vous êtes. Honorez vos expériences. Donc, chaque diplôme ou accomplissement est une preuve de votre capacité. Votre capacité. Mais il n'est pas nécessairement le reflet de tout votre potentiel. Votre potentiel, il est immense. Je vous assure, les femmes, votre potentiel, il est immense. Donc, valorisez les compétences. Parce qu'il y a des gens, il y a des personnes, quand vous allez leur dire que vous êtes allé à l'université, ils vont se braquer contre vous. Parce qu'aller à l'université, étudier, c'est une discipline, mes chers. C'est une discipline de prendre une licence, peu importe la licence en fait. C'est une discipline. Parce que vous étudiez, vous passez des heures. Donc peu importe le métier que vous faites en ce moment, ne laissez jamais, au grand jamais, peu importe la situation, à quelqu'un de dévaloriser votre diplôme, de dévaloriser l'effort que vous avez fourni pour avoir ce diplôme. Jamais, au grand jamais. Vous savez qu'il y a des gens qui vont vous attaquer par rapport à vos réussites et vos diplômes en font partie. Vos diplômes en font partie. Donc valorisez vos compétences et les expériences acquises, même si elles n'ont pas encore été portées, même si elles n'ont pas encore porté tous les fruits expirés, même si vous n'avez pas encore les fruits maintenant. Valorisez vos compétences. Ne laissez jamais quelqu'un vous dire que ça ne compte pas, ce n'est rien. Peu importe qui que ce soit que vous avez devant vous. Ok? Ok, mesdames? Nous allons entrer dans la troisième étape, qui est d'explorer d'autres dimensions de vous, d'autres dimensions de soi. Les diplômes,
sont une facette de votre identité. Les diplômes sont une facette de votre identité. Mais ils ne définissent pas qui vous êtes dans votre globalité. Mais mon Dieu, ils ne définissent pas qui vous êtes dans votre globalité. Mesdames, donc, quelles sont vos passions, vos valeurs ou vos rêves non encore explorés? Allez-y, explorer toute votre dimension, toutes les dimensions de votre personnalité. Quelles sont ces valeurs-là, ces passions-là et ces rêves qui n'ont pas encore été explorés? Posez-vous cette question. Investissez dans des aspects de votre vie comme créer un réseau, les relations, la spiritualité. N'oubliez pas la spiritualité. Nourrissez-vous d'abord vous-même. Allez-y, cherchez les lois de l'univers qui résonnent avec votre situation, avec vous, avec vos expériences. Travaillez sur votre créativité. Votre créativité, parce que vous êtes unique. Vous avez votre départ, vous avez vos expériences. Vous n'êtes pas comme quelqu'un d'autre ici. Vous n'êtes pas comme votre frère, votre sœur. Vous êtes unique. Et la science, je crois qu'elle l'explique très bien. La quatrième étape, c'est de déconstruire les injonctions sociétales. Surtout si vous êtes une femme noire. Donc, les attentes autour des diplômes et du succès sont souvent façonnées par la société. Voilà pourquoi je vous ai dit dès le départ de définir pour vous que représente la réussite et le succès. Donc, vous avez le droit de créer votre propre chemin. Vous n'avez pas besoin de suivre le chemin de quelqu'un. Vous pouvez vous inspirer, mais apporter votre touche, apporter votre valeur, apporter votre personnalité. Nous vivons dans un monde de copier-coller. Mais les autres, quand ils font le copier-coller, ils le font d'une manière en apportant leur touche. Rihanna, avant d'être Rihanna, elle s'est inspirée de Beyoncé. Beyoncé, il y a beaucoup qui sont inspirés de Beyoncé. Mais après, elles ont trouvé leur personnalité, en fait. Est-ce que vous comprenez? Donc, cherchez votre propre chemin en dehors des sentiers battus. Cherchez votre propre chemin en dehors de ces sentiers battus. La cinquième étape, c'est de redéfinir votre plan d'action. De revoir s'il y a des choses à modifier, s'il y a des choses à refaire. Donc, vous devez faire un état de lieu. Vous savez, quand vous essayez de faire un projet, vous essayez une fois, deux fois, trois fois. Si vous continuez à vous taper au mur à un moment, prenez du recul. Prenez quand même du recul. Analysez la situation. Analysez d'autres manières de voir les choses. Donc, faites cet état-là de lieu, de vos désirs actuels. Qu'est-ce que vous voulez maintenant? Qu'est-ce que vous voulez en ce moment? Pour vous. Pas pour votre famille. Pas pour vos enfants. Pour vous. Pire encore si vous êtes une mère. Si vous êtes une mère, pensez d'abord à vous. Parce que quand vous êtes bien, mesdames, les gens que vous aimez seront bien. Quand vous avez la tête sur les épaules, je parle beaucoup de ça dans mes podcasts, dans mes vidéos, allez-y écouter. Quand vous êtes bien mentalement, intérieurement, physiquement, vous prenez soin de vous, vous prenez soin des autres. En fait, ce sera facile pour vous.
Mais si vous êtes aigrie, jalouse, envieuse, c'est l'énergie que vous allez projeter inconsciemment, que vous le vouliez ou non. Toujours la mine à Marie. Vous auriez même des rides sur le front. Donc, faites un état des lieux actuel. Comment vous vous sentez? Quels sont vos désirs actuels? Peut-être qu'il est temps aussi d'ajuster vos objectifs pour mieux aligner vos aspirations à vos actions. Pour mieux aligner vos aspirations avec vos actions, mesdames. Arrêtez de vouloir faire parce que vous avez vu quelqu'un d'autre faire un projet et vous vous dites non. Mais apprenez à entrer en introspection avec vous-même. Réfléchissez sur votre vie. Réfléchissez. Ne faites pas les choses parce que vous avez vu faire les choses. Vous avez vu les autres faire les choses. Moi, je me rappelle pourquoi j'ai voulu devenir consultante en bien-être. Parce que je suis passée par une étape dans ma vie, j'ai ajouté la naturopathie. Et je faisais déjà même de la naturopathie sans le savoir. Déjà étant jeune. Parce que ma première chaîne que j'ai créée, c'était dans le bien-être. C'était dans le bien-être. Peut-être que je ne l'exprimais pas, je l'exprimais peut-être de manière un peu comme ça, mais c'était dans le bien-être. Donc, le bien-être, moi, m'a toujours accompagnée. Parce que j'ai appris à étudier les énergies. Mais je ne savais pas mettre des mots sur ce que je vivais, sur les choses que je faisais. Moi, des fois, quand quelqu'un était malade, j'entrais des fois en forêt, j'allais prendre une plante comme ça et puis je donnais à mes frères, à mes sœurs. Parce que mon intuition, des fois, me guidait. Et je ne connaissais même pas encore que c'était l'intuition. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, il y a des gens qui ont ça naturellement, qui ont ce don naturel. Ne faites pas les choses parce que vous avez vu les autres faire. Faites les choses parce que ça vient au fond de vous. Faites les choses parce que ça vient au fond de votre cœur, au fond de votre âme, de votre enfant intérieur. J'ai beaucoup fait, je crois que j'ai fait un podcast dessus, sur l'enfant intérieur. Pourquoi je parle de guérison de l'enfant intérieur? Parce que ce sont ces choses qui vont vous aider. Allez chercher ces choses-là qui vont vous accompagner dans votre cheminement de vie. Donc, mesdames, ajustez vos objectifs pour mieux vous aligner à vos aspirations et avec vos actions. Parce que quand vous allez faire quelque chose que vous aimez, vous n'allez même pas voir le temps passer. Donc, faites des formations. Envisagez des formations ou des projets qui résonnent davantage avec vos valeurs actuelles. Avec vos valeurs actuelles. In fine, mesdames, la 6e étape, c'est d'accepter le cycle de la vie. Et je vous conseille un livre gratuit comme ça, un livre que vous pouvez aller lire, Le cycle de la vie de Jim Rohn. Moi, je l'appelle mon mentor. Jim Rohn, c'est mon mentor. Même s'il est mort, mais c'est mon mentor. Parce que j'ai dévoré ses livres. Et dans ce livre, Jim Rohn nous explique un peu le cycle de la vie, qui est l'hiver, l'été, le printemps et l'automne. Et quand nous sommes dans une étape où on dit qu'on a raté notre vie, nous sommes dans une étape de l'hiver. L'hiver, c'est rude. L'hiver, les feuilles tombent, tout est mort. Et il y a un cycle qui se passe dans la nature où
les plantes entrent dans cette phase-là pour dormir, mais dans cette phase-là où ils dorment, ils respirent. C'est pas qu'ils ne cessent pas de vivre, ils respirent pour se préparer à l'été quand il y aura du soleil, au printemps. Vous avez compris un peu le cheminement où je veux en venir. Donc vous êtes dans une phase de votre hiver. Dans cet hiver, vous êtes en introspection. C'est à vous de entrer en vous. Dans cette phase que rentre la nature d'endormissement, vous allez rentrer en introspection avec vous pour comprendre dans quel cycle de votre vie vous êtes et quelles sont les étapes à faire. Je vous ai énuméré quelques étapes. Vous savez, la vie, quand on parle de la 6e étape, qui est d'accepter le cycle de la vie est composée de haut et de bas. Un moment de stagnation peut être une opportunité aussi de réflexion et de recentrage plutôt qu'un échec. Peut-être dans cette phase d'hiver que vous avez tout essayé. Si vous apprenez à vous écouter, peut-être c'est un moment d'ouvrir votre entreprise. Peut-être l'univers en train de vous dire qu'il est temps d'ouvrir votre propre entreprise. Si vous avez déposé des dossiers, si vous avez déposé des CV, on ne vous appelle pas. Vous allez en personne, on ne vous appelle pas. Peut-être l'univers, vos ancêtres, votre intuition, toute cette connexion vous dit, écoute-moi, peut-être toi tu ne dois pas travailler pour quelqu'un. Peut-être tu dois travailler pour toi. Mais pour travailler pour toi, il faut te connaître. Pour travailler pour toi, il faut connaître dans quel secteur il faut travailler. C'est ça, apprendre à s'écouter. C'est ça, apprendre à écouter son intuition. Parce que quand vous vous posez la question, quand vous vous dites en tant que femme que j'ai raté ma vie, alors que vous êtes diplômée, c'est que vous devez prendre du recul. Vous êtes dans une phase d'hiver. Vous êtes dans une phase. Dites-vous qu'à chaque fois qu'il y a des crises, vous avez vu en 2020, il y a eu des crises. Il y a des gens qui ont fait du boom, qui ont créé des sociétés. Qui sont devenus des millionnaires, des multimilliardaires. Quand il y a des crises, même dans des banques, il y a des choses qui se passent, il y a des créations. Donc, ça peut être une opportunité pour vous. Ça peut être une opportunité de vous recentrer sur vous, d'aller chercher ce qui vous passionne. De vous concentrer sur vous. C'est ça que l'hiver est en train de vous dire. Vous êtes dans une étape de votre hiver, de penser à votre bien-être. De centrer toute votre énergie sur vous. Je suis désolée pour ce bruit. Malheureusement, je dois faire ce podcast aujourd'hui. Donc, c'est ça. Et voilà, c'est un signal. Wake up, wake up, wake up. On va dire ça comme ça. Wake up, wake up. Ce klaxon-là, c'est le wake up, wake up, wake up. Relevez-vous, mesdames. Relevez-vous. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en vos expériences. Ayez confiance en votre être unique. Vous êtes des êtres spirituels, mesdames. Vous êtes des êtres spirituels. Apprenez à vous écouter. Écoutez vos besoins. Ayez la tête sur les épaules. Pensez à votre bien-être, à votre santé globale. Je ne parle pas seulement de skincare routine ici. Je parle du global, de votre bien-être global. Ce klaxon de ce camion en train de vous dire, c'est le moment de wake up. Wake up, wake up. Peu importe dans la situation où vous vous trouvez en ce moment, c'est le moment de wake up, mesdames. De wake up pour votre bien-être physique, de wake up pour votre bien-être professionnel, de wake up pour votre bien-être émotionnel, mental, de wake up pour vos bien-être relationnels. C'est le moment de wake up. C'est le moment de shiner, c'est le moment de briller. Vous devez briller. N'attendez pas que quelqu'un vienne vous faire briller. Brillez vous-même. Commencez quelque chose, commencez de quelque part. Le but,
Vous pouvez avoir tous les projets dans votre tête, mais si vous ne commencez pas, ça va rester là. Et il y a l'été qui est en train d'arriver. L'été, c'est l'abondance. L'été, c'est le soleil. Donc, wake up, mesdames. Je vais m'arrêter là. OK? Et j'aimerais vous donner une affirmation. Une belle affirmation clé quand même. Hein? Je suis quand même dans le bien-être holistique. Donc, l'affirmation que vous pouvez utiliser maintenant, c'est « Je suis un être en constante évolution. Les choses évoluent. Chaque étape de ma vie contribue à mon apprentissage et à ma croissance. Et je me donne la permission de redéfinir ma réussite selon mes propres termes. » Je refais l'affirmation. Je suis un être en constante évolution. Chaque étape de ma vie contribue à mon apprentissage et à ma croissance. Je me donne la permission de redéfinir ma réussite selon mes propres termes. Je vais m'arrêter là, mesdames. Prenez soin de vous. Laissez-moi un commentaire. Partagez ce podcast. Peut-être ça peut aider quelqu'un. OK? Et surtout, ayez la tête sur les épaules et pensez à votre bien-être mental. Au revoir.